Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir du septuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au programme de la prochaine demi-heure, retour sur la 26e journée de Ligue 1 face à Nîmes, avec l'objectif de rester invaincu en championnat à domicile. Gianluigi Buffon nous décrit ses 5 plus beaux arrêts de la saison. Il est le premier buteur de l'histoire européenne du club, rencontre avec Nambatang Toko. Enfin, Paris accueille Dijon en quart de finale de Coupe de France. Jour de match au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit Nîmes pour la 26e journée de championnat, avec pour objectif de signer une 14e victoire en 14 rencontres à domicile cette saison. Une rencontre sous les yeux de deux stars du football américain, Joseph Tunney, vainqueur du Super Bowl avec les New England Patriots, et Ndamu Kong-Soo, finaliste avec les Los Angeles Rams. C'est un magnifique sport, un sport que je pratique depuis mes 3 ans. J'ai transféré ma créativité et ruse du terrain de football à celui du football US. J'ai toujours aimé et apprécié. Je suis ravi d'avoir eu cette opportunité avec la marque Jordan de venir ici. Je suis super excité d'être sur la pelouse et d'entendre les discussions. À la télé, tu n'entends rien. Donc c'est sympa d'être aussi proche de l'action. J'ai hâte. Pour ce 7e match du mois de février, Thomas Tuchel fait tourner son effectif. Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer laissés au repos. Le technicien allemand surprend en titularisant Juan Bernat dans une défense à 3 avec Marquinhos et Thiago Silva. Bernat a la qualité pour jouer latéraux, attaquant gauche et milieu de terrain. Marquinhos, la même chose, beaucoup de qualité. Et moi, un peu plus d'expérience derrière pour donner un peu la sécurité. Il est très dur avec le ballon et il peut protéger notre possession avec le ballon. Et pour ça, c'était la possibilité aujourd'hui de jouer encore avec Layvin Sava. Et je ne voulais pas prendre la décision entre les deux. Et pour ça, on a laissé jouer les deux. Et Layvin Kurzawa est le premier à se mettre en évidence. Placé plus haut dans le couloir gauche, le numéro 20 parisien est à la récupération d'un centre de Leandro Paredes. Sa frappe du gauche frôle le poteau. Paris imprime le rythme. 33e minute, Marco Verratti réalise un petit festival avant de servir Kylian Mbappé dans la profondeur. Paul Bernardoni détourne. Nîmes se montre dangereux 2 minutes plus tard. La reprise du droit de Denis Bouanga échoue juste à côté des buts d'Alphonse Areola. Mais ce sont bien les rouges et bleus qui prennent l'avantage peu avant la mi-temps. Christopher Nkunku inscrit son 2e but en 2 matchs sur un superbe enchaînement. Je suis très content pour lui. C'est un très jeune joueur, très bon, de beaucoup de qualité. Et, ouais, il a aussi un grand futur devant lui, je pense. Les Parisiens accentuent leur domination au retour des vestiaires. Kylian Mbappé a l'occasion d'alourdir le score à 3 reprises, sans réussite. Son 50e but en Ligue 1 tant recherché arrive finalement à la 69e minute. Avec en bonus un nouveau record de précocité. Le champion du monde français devient le plus jeune joueur à atteindre ce stade sur les 45 dernières saisons, à 20 ans, 2 mois et 3 jours. Respect et franchement, c'est spécial et lui aussi, tout le monde le sait. Il est déjà un des meilleurs joueurs et il a un grand futur devant lui, c'est sûr. Je ne suis pas sûr qu'il avait 20 ans,
Mais je crois qu'il a beaucoup déjà d'expérience et beaucoup aussi de qualité. Et nous sommes là pour aider lui parce que comme il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Cavani, et les gens mettent toute la pression en dos de Kylian. Et nous sommes là pour partager cette responsabilité. Quelques minutes avant le coup de sifflet final, Kylian Mbappé s'offre même un doublé, son 22e but en 20 matchs de Ligue 1. Paris affiche toujours 100% de victoires en championnat à domicile cette saison. Le monde a donné tout, on a bien joué en collectif et ça c'est le plus important, de tourner aussi de temps en temps et je crois que ça fait du bien pour l'équipe. On a joué très très bien avec beaucoup de qualité. On a défendu très haut et deuxième mi-temps était vraiment exceptionnel avec beaucoup de qualité, beaucoup d'occasions et oui, 3 buts et c'est une belle victoire. Il faut continuer. Mardi, encore un match de coupe ici. Il faut maîtriser bien le match et essayer de bien jouer comme aujourd'hui. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, Gianluigi Buffon s'est montré décisif à de nombreuses reprises. La légende italienne revient pour This is Paris sur ses 5 plus beaux arrêts de la saison. C'était à Guingamp, il me semble. C'est une belle parade parce que c'est un réflexe. C'est une action bizarre parce que je crois que si je me souviens bien, la frappe aurait dû aller sur ma gauche et d'un coup, un autre joueur la touche et le ballon part dans l'autre sens. E poi all'improvviso uno la tocca e la palla va da tutt'altra parte. E lì ho avuto et je réagis de manière instinctive. Je jette mon bras pour faire l'arrêt. J'ai un peu de chance aussi parce que le ballon touche la transversale et sort. On peut voir que ces qualités instinctives font partie de ma nature. Elles sont en moi et je ne peux pas vraiment expliquer ce genre d'arrêt. Au final, c'est de l'instinct, mais de l'instinct au bon endroit et au bon moment, et très rapide, avec un peu de chance. C'est une grande parade parce que c'est très technique. Ici, mes mouvements sont très techniques. Parce que je dois revenir en arrière et sauter. Je fais surtout cet arrêt avec ma tête, parce qu'au moment où l'adversaire va frapper, un centième de seconde plus tôt, je comprends qu'il va essayer de me lober. Un millesimo di secondo prima che colpisse la palla, avevo capito che lui voleva fare il pallonetto. Et le fait de réaliser ça me permet de me mettre dans la bonne position, de reculer rapidement et faire cet arrêt du bout des doigts. Di poter recuperare lo spazio che avevo dietro e di poter toccare la palla. Prima parata, se non sbaglio. Le premier arrêt est sur ma droite, si je ne me trompe pas. Je peux faire cet arrêt parce que, au moment du tir, un tir croisé, je suis en position et je suis immobile. Parce que si j'étais en train de bouger, j'aurais réagi trop tard et je n'aurais pas atteint le ballon. Rischi di partire in ritardo dopo che la palla è già partita e poi non riesci più ad arrivare. Le suivant sur Mertens est très semblable à celui contre Lyon.
Je commence à réduire l'espace entre nous deux avant de réaliser au dernier moment qu'il va essayer de me lober. Et j'arrive à me mettre en position pour pouvoir reculer, et c'est pour ça que je suis capable de faire cet arrêt. Parce que je comprends une seconde avant toutes ses intentions. Je ne sais pas si c'est l'expérience, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de l'anticipation. Je n'ai pas anticipé, je n'anticipe jamais. Mais je comprends une seconde avant ce qu'il va se passer, et c'est ça qui fait la différence. Mais ce n'est pas grâce à l'expérience, c'est dans ma nature. J'avais déjà ça quand j'étais gamin, avant d'avoir une quelconque expérience. Pour celui-là, l'attaquant se rapproche. Et là, je décide de réduire l'espace de 2 ou 3 mètres. Mais jamais il ne me donne l'information qu'il va frapper. Il arrive vite, il court vers le ballon, tranquillement. Là, je me dis qu'il va contrôler et se l'amener tout simplement. Il n'avait pas vraiment l'air de vouloir frapper le ballon tout de suite. Et c'est là que je réalise qu'il va tirer. Et vraiment, il n'en donnait pas du tout l'impression. Et quand je remarque qu'il va tirer, c'est là que je fais 2 pas en arrière. Et ça me fait gagner un peu de temps pour aller chercher le ballon et faire l'arrêt. Je pense que c'était vraiment un arrêt compliqué, un arrêt que tu peux faire seulement si tu es en forme. Une seconde plus tôt, je vois qu'il va frapper et j'ai la bonne réponse physique de reculer et de faire l'arrêt. Je pense que c'est l'essence de tous mes arrêts. À suivre dans D6 Paris, s'entretient avec Nambateng Toko, l'ancien attaquant parisien, vainqueur des 2 premières Coupes de France de l'histoire du club. Puis les actuels rouges et bleus, quadruple tenants du titre de cette compétition, accueillent Dijon pour une place en demi-finale de la Coupe de France. All, le programme de fidélité du groupe Accor, nouveau partenaire et sponsor officiel du Paris Saint-Germain à partir de la saison 2019-2020. Nasser Al-Khelaifi, président du club, et Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier, ont présenté les détails de cet accord d'une durée de 3 ans renouvelable qui débute dès le 1er mars. Et supporters parisiens et membres du programme All ne sont pas en reste, avec des surprises et des offres exclusives aux côtés de joueurs et ambassadeurs du Paris Saint-Germain. Il y a très longtemps que je ne suis pas venu au parc, ça a complètement changé, je suis comme un étranger ici, mais c'est très 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 beau. C'est très beau ce que, depuis que les Qataris ont le club, c'est très beau. Je suis tombé des nues et je ne me reconnais même plus. Attaquant du Paris Saint-Germain entre 1980 et 85, Nambateng Toko fait partie de la première génération parisienne victorieuse sur la scène nationale, avec notamment 2 Coupes de France d'affilée en 82 et 83. On a la chance seulement d'avoir gagné les premiers trophées, donc je suis heureux d'avoir fait partie de cette équipe-là qui a gagné les premiers trophées du PSG. J'ai marqué le premier but, mais c'est inimaginable parce que tout le parc était plein, le parc était plein. Mais je crois que 2 tiers du public était pour Saint-Etienne en fait. Ils sont venus pour Saint-Etienne, malheureusement. C'était le dernier match de Platini en France. Malheureusement, on ne sait pas comment on a fait, mais on a gagné. Nous, on a gagné sur pénalty, voilà. Pour le PSG,
Angers, ça y est, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. C'est terminé, victoire du PSG, Francis Morelli qui est à ses côtés, ça y est. Nantes ils ont gagné le championnat avec 10 points d'avance. Ils devaient gagner ce match de Coupe de France. Mais nous, on a joué avec nos moyens. On a fini 3e du championnat, mais on a joué avec nos moyens pour y arriver, pour gagner. Safet Suzik et Moustapha Daleb, pour moi, c'est l'équivalent, s'ils étaient plus jeunes aujourd'hui, c'est l'équivalent aujourd'hui des joueurs de la dimension de Neymar et de Mbappé, quoi. J'ai eu l'honneur de marquer le premier but européen du PSG. C'est le 3e en fait, c'est celui, le fameux but que je marque en retournée. Et il y a un journaliste de TF1 qui m'a posé la question pour savoir si c'était le plus beau but que j'ai marqué de ma vie. J'ai dit non, parce que j'en ai marqué d'autres. PSG, c'est mon équipe de cœur. Personne ne sait en France que j'ai joué que j'ai joué dans d'autres clubs, mais ils savent tous que je suis joueur de Paris Saint-Germain et que quand on me cite, c'est joueur de Paris Saint-Germain. On ne me dit jamais que j'ai joué à Nice, à Strasbourg ou à Bordeaux. Je suis étiqueté PSG et j'en suis fier. Il y a quelques jours, les enfants de la Fondation Paris Saint-Germain ont investi le centre d'entraînement Aurédoux. Allez Paris! Après avoir assisté depuis la terrasse à une séance de travail, ils ont partagé des moments privilégiés avec Kylian Mbappé et Marco Verratti. Tu prends une photo avec Verratti, il se met dessus. Ouais. Il faut coucher comme ça, les gars. Par contre, t'as mis du sable. Il y a Marco Verratti et Kylian Mbappé qui sont venus nous voir et j'ai passé un super moment. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est énormément bien. C'est important de pouvoir faire rêver un petit peu les enfants, de leur offrir une petite bulle d'oxygène dans leur quotidien pas évident. Et aujourd'hui, grâce au PSG, à ses joueurs et à l'image du club, on peut apporter un peu de sourire et un peu de bonheur à ces enfants et c'est aussi un devoir qu'on a, nous, avec la Fondation. Les enfants ont également pu échanger avec Thomas Tuchel, le technicien allemand tout sourire et toujours très disponible. Merci. T'es allé à Paris. Pourquoi? Oui. Top club, top joueur, top ville, top supporter, top. Quadruple tenant du titre de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain accueille Dijon pour une place dans le dernier carré de la compétition. Vainqueurs de Pontivy, Strasbourg et Villefranche lors des tours précédents sans encaisser le moindre but, les Parisiens veulent conserver leur solidité défensive et célébrer comme il se doit la 100e apparition sous le maillot rouge et bleu de Presnel Kimpembe. Les hommes de Thomas Tuchel démarrent fort. 5e minute, Eric Maxime Choupo-Moting se procure la première occasion. Alex Runarsson repousse. Les Parisiens ouvrent finalement le score à peine 3 minutes plus tard.
Julen Draxler sert magnifiquement André Di Maria dans la profondeur qui conclut d'un lob tout aussi sublime. L'Allemand signe sa 5e passe décisive de 2019, plus que n'importe quel autre joueur rouge et bleu. Marco donne le ballon à Draxler. Il se retourne et fait une passe parfaite. C'est un joueur qui a énormément de qualité et qui fait des passes incroyables. C'était vraiment un ballon parfait et j'ai juste eu besoin de terminer sans devoir toucher le ballon avant. C'était parfait. Paris maîtrise parfaitement son sujet. 20e minute, Eric Maxime Choupo-Moting oblige le gardien adverse à une belle parade. Les rouges et bleus se mettent à l'abri peu avant la demi-heure de jeu. André Di Maria, impliqué sur 10 buts lors de ses 9 derniers matchs, inscrit un doublé. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 mais connaît une première alerte par Julio Tavares. Le capitaine dijonnais trouve le poteau. Le club de la capitale remet le pied sur le ballon et finit mieux la mi-temps. La tentative de Leandro Paredes frôle le montant d'Alex Runarsson. Puis Fouad Chafik supplée son gardien et écarte sur sa ligne la frappe d'André Di Maria. En première mi-temps, ça a été un match très exigeant. On a beaucoup couru et on a eu beaucoup d'occasions. Nous avons joué en première mi-temps, peut-être un des meilleurs premiers mi-temps de saison. Et c'était impressionnant et avec beaucoup de qualité. Et pour ça, je suis très content. Au retour des vestiaires, Leandro Paredes est le premier à se mettre en évidence. Son coup franc est claqué par Alex Runarsson. De l'autre côté du terrain, Gianluigi Buffon n'est pas en reste. Le portier italien décisif devant Julio Tavares. Cette seconde période est très ouverte. Les équipes se répondent coup pour coup et les gardiens font le show. Trouvé par André Di Maria, Julen Draxler ne parvient pas à tromper Alex Runarsson. Paris marque finalement un troisième et dernier but par Thomas Meunier, qui effectuait son retour après sa commotion subie contre Bordeaux. Tous contents pour Thomas, surtout qu'il veut rejouer depuis pas mal de temps, il se sentait bien et voilà, le staff médical a préféré le maintenir encore un petit peu à l'écart et voilà, ça, tout le mérite il est pour lui et ce soir il met son but et on est tous contents. Le Belge qui profite d'un excellent travail d'Eric Maxime Choupo-Moting. Nous sommes tous très contents de lui. C'est un joueur qui s'entraîne beaucoup, qui donne beaucoup à l'équipe, qui fait toujours tout pour le groupe, qui joue ou non. Il est toujours de bonne humeur et ça, c'est plus qu'important. Il mérite un but. Il a pu donner une passe et c'est très important pour lui et pour nous tous. On connaît Choupo, on sait que c'est un joueur avec une grande générosité. Il a démontré encore ce soir. C'est un garçon très gentil et comme tu as pu le voir ce soir, tout le parc il aime. Et voilà, on en est tous fiers et on est content de l'avoir dans l'effectif. Victoire finale 3-0. Les Parisiens sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition où ils retrouveront Vitré ou Nantes. C'est comme tu l'as dit, la 100e, avec une victoire à la clé.
avec un beau score, 3-0, on met 3 buts et on n'en encaisse pas, donc c'est encore une soirée encore plus belle. On a montré notre faim de gagner, notre qualité, notre mentalité encore, et c'est absolument bien. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.